Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles des sorcières. Ma mission, ton dégoût d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Drôle de bonne femme de Marie Aubinet. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1. La découverte. Drôle de bonne femme. Chapeau pointu et gros derrière, long doigt crochu et sale manière, cheveux grisâtres longs jusqu'à terre. Elle est comme ça, Marie Mémère. Bave de crapaud et vers de terre, araignée noire et feuilles de lierre. Ajoutez un pot de poussière, voilà la recette qu'elle préfère. Et son balai qui fend les airs, qui marche avant, qui marche arrière. C'est pour aller voir ses commères ou jeter des sorts sur la terre. Chapeau pointu et gros derrière, Marie Mémère est une sorcière qui habite loin d'ici, j'espère. Marie Aubinet. Drôle de bonne femme. Chapeau pointu et gros derrière, long doigt crochu et sale manière, cheveux grisâtres longs jusqu'à terre. Elle est comme ça, Marie Mémère. Bave de crapaud et vers de terre, araignée noire et feuilles de lierre, ajoutez un pot de poussière, voilà la recette qu'elle préfère. Et son balai qui fend les airs, qui marche avant, qui marche arrière, c'est pour aller voir ses commères ou jeter des sorts sur la terre. Chapeau pointu et gros derrière, Marie Mémère est une sorcière qui habite loin d'ici, j'espère. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre, ma petite salamandre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Marie Aubinet nous décrit une horrible bonne femme. Grâce à différents indices, on aura compris qu'il s'agit d'une sorcière bien avant la révélation finale. Étape 2. Compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Drôle de bonne femme, chapeau pointu et gros derrière, long doigt crochu et sale manière, cheveux grisâtres longs jusqu'à terre, elle est comme ça, Marie Mémère. Bave de crapaud et vers de terre, araignée noire et feuilles de lierre, ajoutez un pot de poussière, voilà la recette qu'elle préfère. Nous avons aussi lu la partie 2 au passage. Dans la première strophe, l'auteur décrit physiquement une certaine Marie Mémère. Celle-ci a toutes les caractéristiques d'une sorcière. Les doigts crochus, les cheveux grisâtres, et le chapeau pointu, bien entendu. Dans la deuxième strophe, il est question de son horrible recette préférée à base d'animaux répugnants. Moi j'aime bien. Lisons puis expliquons la partie 3. Et son balai qui fend les airs, qui marche avant, qui marche arrière, c'est pour aller voir ses commères. Ou jeter des sorts sur la terre. Chapeau pointu et gros derrière, Marie Mémère est une sorcière qui habite loin d'ici,
J'espère. Chevauchant son balai, la sorcière use de sa magie dans cette partie. Étape 3. Observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage. Mais ça, c'est que pour les enfants sages. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage des petits polissons comme toi. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Tout est de la même couleur cette fois-ci. Donc il va falloir tout lire jusqu'au bout et à la suite. Derrière, manière, terre, mémère, etc. À toi de jouer. C'est parti, mon petit moucheron. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions des sonorités. Leur repérage facilite l'apprentissage, mais chut, c'est un secret qui reste entre nous. Chapeau pointu et gros derrière, long doigt crochu et sale manière, cheveux grisâtres longs jusqu'à terre. Elle est comme ça, Marie Mémère. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire juste le début de la poésie comme moi en insistant sur les lettres colorées. À toi de jouer, ma petite salamandre. Pour mémoriser cette poésie, partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description. L'étape 4, mémorisation, te revient. À toi de jouer. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Voici une activité pour pimenter tes révisions. Je te propose un petit jeu de texte à trous. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure. Je t'invite à appuyer sur pause. Vérifiant. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Félicitations, ma petite chauve-souris, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour illustrer, copier ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Je verrai si mon chat noir est d'accord pour te répondre, car moi je n'ai pas le temps. À toi de jouer.